La dernière fois, on a commencé le chapitre sur les algorithmes symétriques. Donc, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a dit qu'il y a deux modes de chiffrement. Le mode de chiffrement par bloc et le mode de chiffrement en continu. D'accord? Mode de chiffrement par bloc, c'est-à-dire la donnée, elle est décomposée en blocs de données de taille fixe. Ensuite, on procède au chiffrement. D'accord? Et dans ce mode-là de chiffrement par bloc, on a vu plusieurs modes. On a vu 5 modes de chiffrement. ECB, CBC, OFB, ainsi de suite. Et on a vu un autre mode chiffrement en continu qui est utilisé pour chiffrer le Wi-Fi, la téléphonie, d'accord, le Bluetooth. Donc, c'est-à-dire, il chiffre un bit à la fois, bien un caractère ou un à la fois. On a vu l'exemple de l'algorithme RC4. Donc, j'ai donné un travail que la plupart ont envoyé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un exemple des algorithmes de chiffrement par bloc. D'accord. Donc, d'habitude, l'année passée, j'ai donné l'exemple de l'algorithme DES. D'accord, l'algorithme DES. Donc, cette année, je vais donner un autre exemple parce que je ne peux pas donner les deux. Donc, vous allez retrouver dans le cours ici, vous allez retrouver DES, IDEA et AES. D'accord? Mais je vais expliquer en détail l'algorithme AES parce qu'il y a trop de... Donc, c'est des opérations simples, mais qui nécessitent un peu d'explication. D'accord? Donc DES, l'algorithme DES, donc il faut comprendre au moins les différences entre les algorithmes. Donc DES, il utilise une clé de taille 56 bits. Donc au début, on a utilisé DES, après, on avait utilisé le double DES, c'est-à-dire le même algorithme, avec je chiffre et je rechiffre une autre fois, avec une double clé. Donc pour augmenter l'espace de clés, vous avez vu dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre, pour qu'un algorithme soit plus sûr, il faut augmenter la taille ou bien l'espace de clés. Par exemple, le chiffrement par décalage, on a 26 clés possibles ou bien 25 clés possibles. Donc on a le chiffrement affine, il y a 312 clés possibles, donc AX plus B, donc 312 clés possibles. Le chiffrement visionnaire, par exemple, c'est 26 à la puissance n, donc on a toujours essayé d'augmenter l'espace de clés. Donc ici, DES, lorsqu'il est devenu non sécurisé, non sûr, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait cette année, c'est bien de l'étudier, DES. Pourquoi j'ai donné un autre algorithme à étudier? Parce que AES, il est plus sécurisé, il est utilisé, d'accord? Donc DES, on a utilisé le double DES, après le triple DES. Le triple DES, c'est-à-dire chiffré 3 fois. Donc en réalité, c'est pas chiffré 3 fois, mais chiffré, déchiffré et chiffré avec des clés différentes. D'accord? Donc sinon, si je chiffre et déchiffre et je rechiffre avec la même clé, ça va être DES. Mais un peu plus lent. D'accord? Donc ça va être 3 DES. On a augmenté. Donc la clé, ça va être 168. C'est-à-dire combien de possibilités on a de... Pourquoi on augmente l'espace de clé? Pour que la recherche exhaustive prend beaucoup plus de temps. Donc pour DES, donc 2 à la puissance 56 cas possibles de clés. Pour triple DES, il y a 2 à la puissance 168. Donc on a augmenté. D'accord? Donc il y a un autre algorithme IDEA qui utilise une clé de 128 bits. Et l'algorithme qu'on va voir en détail, c'est l'algorithme AES qui utilise une clé variable. Donc il utilise 3 variantes de clés. Donc il utilise soit 128, 250... 192, je crois, 256, on va voir par la suite. D'accord? Donc, si vous voulez... Bon, je vais voir, est-ce qu'il y a des étudiants qui attendent? Non.
Donc, je vais passer à... bon, les algorithmes qui apparaissent ici. Donc, les algorithmes qui chiffrent par bloc. Donc, ils ont une taille de bloc fixe. D'accord? Par exemple, DES, il utilise des tailles des blocs de 64 bits. Je chiffre en même temps 64 bits. Et le résultat sera 64 bits. Donc, je vais passer brièvement sur DES, puisque vous avez les slides ici. Donc, ça, c'est les modes, on a vu les modes de chiffrement. Donc, pour DES, bon, ça... Où est-ce qu'il est, DES? Donc, tout ça, c'est RC4, oui. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je trouve plus DES. Je sais pas pourquoi. Bon. Ah oui, parce que bon, parce que j'ai masqué le tout, donc je vais faire ça pour comment est-ce que je peux sélectionner tout pour afficher? Sinon, je vais voir comme ça. On va voir comme ça, voilà. Parce que j'ai masqué. Bon, pour l'algorithme DES, Data Encryption Standard. Afficher. Je n'arrive pas à afficher en même temps. Afficher au lieu de masquer. Bon. Ah, d'accord, je dois cliquer sur masquer aussi. Bon. Bon, pour DES, Data Encryption Standard, donc c'est un algorithme qui utilise des blocs de 64 bits. Donc si vous avez une question, vous m'arrêtez, d'accord? Donc il n'y a plus de questions jusqu'ici. Donc DES, c'est un algorithme qui utilise des blocs de 64 bits. Il utilise une clé de 56 bits seulement. Il utilise des combinaisons de substitution et de permutation. Donc permuter, c'est à peu près le principe qu'on a vu dans le chapitre de permuter un bit par un autre bit, d'accord, selon un tableau donné. Substitution, on a vu un exemple aussi. Donc un exemple, substituer bon, substituer un bit par un autre ou un ensemble de bits par... Donc je ne vais pas rentrer. Donc l'essentiel, DES utilise une combinaison de substitution et de permutation qui permet d'assurer le principe confusion-diffusion, parce que les algorithmes doivent assurer ce principe. D'accord? Et j'ai expliqué ce principe la dernière fois. Donc confusion, c'est-à-dire il n'y aura pas de relation entre l'entrée et la sortie. Et ce cas, on l'exécute lorsque j'exécute par exemple le XOR, j'assure ce cas-là. Et la diffusion, si je réordonne par exemple les lettres. D'accord? Donc tous les algorithmes doivent assurer la confusion-diffusion pour que ça soit sûr. Le DES, c'est un système itéré n égale à 16. À peu près tous les systèmes de chiffrement par bloc sont des systèmes itérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils appliquent une fonction plusieurs fois. Et DES applique la même fonction 16 fois. D'accord? Donc j'ai donné ces points-là, donc bloc, clé, pour voir la différence entre l'autre algorithme IDEA. D'accord? Par exemple, IDEA qu'on va voir, AES, AES qu'on va voir. Donc, il utilise une taille différente de bloc, taille de clé différente, mais il utilise aussi combinaison de substitution et de permutation, on va voir. Donc, on va voir la substitution et la permutation. Et son système est aussi itéré. Le nombre d'itérations dans AES, c'est soit 10 ou bien 15. D'accord? Donc, selon la clé utilisée. Donc voilà le schéma général de DES. Donc il y a une permutation initiale. Ensuite il y a 16 itérations. Regardez ici. Regardez. Donc on a l'itération 1, itération 2 jusqu'à l'itération 16.
Ensuite, il y a une permutation inverse et j'aurai le texte chiffré sur 64 bits. Et la clé utilisée, elle est sur 56 bits. D'accord? Donc, j'utilise des tableaux de permutation. Donc ça, c'est le schéma général. Seulement que cette itération, c'est une combinaison de fonctions. Je vais montrer ici. Donc, on va dire itération ou bien round ou bien un tour. DES à 16 tours. Donc, une itération, il y a plusieurs fonctions. C'est une combinaison de fonctions où j'utilise. Combinaison de fonctions, c'est la fonction E. Je dois faire un XOR avec une clé. Ensuite, une fonction S, fonction P et le XOR à la fin. D'accord? Donc, peu importe. L'essentiel, dans une ronde, j'utilise une clé de ronde ou bien une clé de tour. D'accord? Regardez ici. Regardez, donc est-ce que c'est clair ici? Donc, dans le schéma général, dans chaque tour, dans chaque ronde, il y a une sous-clé. Parce que ici, on a un algorithme symétrique, d'accord? Un algorithme symétrique. L'algorithme symétrique, on a seulement une seule clé qui est partagée entre l'émetteur et le destinataire. Seulement qu'à partir de cette clé, on va générer plusieurs sous-clés. D'accord? On génère plusieurs sous-clés. Chacune est utilisée dans une ronde. Donc, la première sous-clé utilisée ici, la deuxième, la 16e ici. D'accord? Parce que c'est le même principe dans AES. C'est tout ce que je voulais dire ici. Donc, avantages et faiblesses de l'algorithme DES. Donc, c'est un algorithme qui est facile à implémenter, il est rapide aussi. L'avantage aussi, c'est que le déchiffrement va être réalisé par exactement le même algorithme que le chiffrement. D'accord? Seulement qu'on va modifier la génération de clés. Parce que je dois générer la clé, sa sous-clé K1, K2 jusqu'à K16. Dans la fonction de déchiffrement, je vais utiliser d'abord K16, K15, d'accord, avec la même fonction. Donc, il utilise le principe confusion-diffusion comme on avait dit. Effet d'avalanche, ça veut dire chaque petit changement dans le texte clair entraîne tout un changement dans le message chiffré. D'accord? Le problème de DES est que la longueur de clé, elle est trop faible. Donc, une recherche exhaustive sur une clé de 56 bits est très possible. D'accord? Est possible de nos jours. C'est pour ça que DES a été modifié en double DES, chiffré 2 fois, ou bien triple DES, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon. Est-ce que c'est masqué? Donc, j'arrive pas à... D'accord, donc ça c'est le triple DES. Je chiffre avec une clé, je déchiffre avec une deuxième, ensuite je chiffre avec une troisième. Donc, ça veut dire que j'utilise 3 clés différentes. Donc, j'ai augmenté l'espace de clés et ça sera difficile. La recherche exhaustive, ça sera difficile ici. Donc, donc ici, DES a été officialisé en 75. D'accord? Et 77, il est devenu un standard. Mais en 92, on avait trouvé une attaque théorique de DES qui nécessite 247 textes choisis. Donc, on avait parlé dans la cryptanalyse, des types de cryptanalyse. Donc, il fallait 247 textes choisis. Donc, l'attaque nécessite 247 textes choisis pour retrouver la clé de déchiffrement. En 94, il y avait une autre attaque aussi. En 98, une machine dédiée casse une clé DES en 56 heures. D'accord? En 98, une clé DES a été cassée en 56 heures. Et en 99, seulement en 22 heures, on trouve une clé, seulement avec un calcul distribué, c'est-à-dire avec des machines en parallèle. On a pu trouver la clé avec une recherche exhaustive. D'accord? En 2005, DES est retiré des standards, c'est-à-dire il n'est plus utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire des standards? Donc, par exemple, le RSA, il est toujours utilisé dans les protocoles SSL, dans Internet, d'accord, dans les systèmes de paiement, il est toujours utilisé, l'algorithme RSA.
et l'algorithme AES. D'accord. L'algorithme DES a été utilisé jusqu'à les années 2000. Après, il a été retiré. Donc, parce qu'on avait trouvé, bon, au début, c'était des attaques. Après, avec une recherche exhaustive, on a pu trouver la clé en moins d'une journée. C'est pour ça un offre d'appel a été lancé en 97. Regardez, 98, on a cassé la clé. Donc, mais à peu près avant, une année avant, on a lancé un appel d'offres pour remplacer le DES. Donc, une conférence a été présentée en 98. Il y avait 15 candidats. 15 candidats, c'est-à-dire 15 algorithmes qui ont été proposés. D'accord. En 99, les finalistes, c'était plusieurs algorithmes. Il y avait l'algorithme Mars, RC6, Rindial, Serpent, Twofish. D'accord. Tous ces algorithmes ont été sûrs. D'accord. Mais il fallait qu'il y aura un seul vainqueur qui a été à la fin en 2000. On a lancé le vainqueur, c'était Rindial. D'accord. Et Rindial, on a changé le nom après ça. C'est l'algorithme AES. D'accord. C'est le vainqueur qui a été standardisé après en 2001. D'accord. Donc si vous voulez, ici il y a une petite différence entre les deux algorithmes, AES et DES. Donc DES, on a dit qu'il utilise des blocs de 64 bits, tandis que AES ici, donc c'est pas clair, c'est pas mentionné, c'est 128 bits, le bloc utilisé. Il y a 16 rangs dans DES, donc ici il y a 10 ou bien, donc il n'y a pas dans ce schéma, il y a dans un autre schéma. L'essentiel, la taille de clé, elle est soit de 128 bits, ou bien 192 bits, ou bien 256 bits. Bien sûr, lorsque vous utilisez une taille de clé plus grande, la sécurité sera plus grande, seulement que lorsque vous utilisez une taille plus grande, donc l'algorithme sera plus lent. Mais ici, la AES, c'est un algorithme qui est rapide, donc c'est pas un problème. Donc, toujours... où est-ce qu'on était? Ici, la différence. Donc, je recherche. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non. Je continue. J'ai pas dit grand-chose, donc je vais rentrer dans les détails peut-être. Je vais essayer de démasquer tout ça. J'y arrive pas. Une par une. Donc, AES utilise un bloc de 128, 3 tailles de clés, et il est réalisé en le nombre de tours, ou bien de rondes, ou bien d'itérations, c'est-à-dire il répète la même chose combien de fois? Il répète la même chose soit 10 fois, ou bien 12 fois, ou bien 14 fois. Selon quoi? Selon la taille de la clé. Si la taille de la clé elle est 128, il répète 10 fois. Si c'est 192, 12 fois, sinon c'est 14, d'accord? Chaque tour, des 10 tours, par exemple ici, il comprend 4 fonctions. Donc on va voir les fonctions en détail. Et bien sûr, dans chaque tour, je dois générer une sous-clé. Parce qu'il y a une clé maître, une seule clé pour un algorithme symétrique. À partir de cette clé, je vais générer plusieurs sous-clés. D'accord? Et la clé, par exemple, la clé I, la clé numéro I, qui est utilisée dans la ronde ou bien le tour I, elle est générée à partir de la clé numéro I-1. D'accord? Par exemple, ici, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est quoi? Bon. Par exemple ici, j'arrive pas à... Voilà.
Donc, AES, il est rapide pour les processeurs 8 bits utilisés sur les cartes à puce. Il est rapide. Sa conception est simple. Il est plus sûr que le double et le triple DES. Même si ces triple DES utilisent une clé double, c'est-à-dire 56 x 3, il est plus sûr que le double et le triple DES. D'accord? Donc, on utilise une sous-clé dans chaque tour. Donc, on a 10 tours. Donc, si je prends 10 tours, on a la clé, d'abord la clé K0 utilisée dans une phase initiale. Après, la clé 1 utilisée dans le premier tour, K2 dans le deuxième tour, jusqu'au 10e tour. Il faut générer ça. On va voir comment on génère ça. D'accord? Donc, ça, c'est les opérations. Je vais les voir ailleurs. Donc, ça, c'est le schéma général de l'algorithme AES. Donc, regardez ici. Si le nombre de rondes c'est 10, j'utilise la clé 128. Si la clé elle est 192, c'est 12. Donc ça c'est le nombre de rondes ou bien d'itérations. Et ça c'est la taille de clé. Donc il y a une relation. Donc dans chaque ronde, j'utilise une clé. Dans la dernière ronde, donc dans toutes les rondes, j'utilise les mêmes fonctions. Donc seulement il y a différence dans la dernière ronde. Donc une petite différence dans la dernière ronde. D'accord. Oui, j'avance. Donc ça c'est la même chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans une ronde? Dans une ronde, il y a donc une ronde de AES. Donc regardez, donc chaque ronde, il y a plus 4 fonctions. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'il y a dans chaque ronde. Il y a la fonction, d'abord, une fonction add round k. Donc ça, c'est une fonction préliminaire. On va l'exécuter au début des rondes. Ensuite, le premier tour ou bien la première ronde, j'exécute 4 fonctions. Subbyte, shift rows, mix columns et add around k. D'accord? Donc je vais vous montrer l'exemple là où on utilise une clé de 128 bits. C'est le même principe. Les autres, on va rajouter les colonnes. Donc les autres rondes, c'est les mêmes fonctions qu'on utilise, seulement que pour la dernière, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette fonction. D'accord? Je vais expliquer chaque fonction à part. Regardez, ça c'est le schéma général. Donc on peut le voir. Donc le schéma général, regardez, il y a ça, c'est l'étape initiale. Étape initiale, parce que ça c'est une ronde. D'accord? Il y a 4 fonctions. Et ça c'est la dernière ronde parce qu'il n'y a pas mix columns. Donc dans une ronde, il y a 4 fonctions. Seulement pour la dernière, il y a 3 fonctions. Donc ça c'est la première ronde. I inférieur à nombre de rondes, je reviens exécuter les 4 fonctions. I inférieur, je reviens jusqu'à la dernière ronde. Ça c'est la dernière ronde. Et dans chaque ronde, j'utilise une clé générée par la fonction kExpansion par exemple. D'accord? Elle génère la clé 0 dans l'étape préliminaire. Ensuite K1 jusqu'à n nombre de rondes. D'accord? Donc ça c'est le schéma général. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc j'ai donné le schéma général de AES. Maintenant je vais rentrer dans les détails. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Madame, par rapport, on peut faire, si on voulait faire un exemple, on peut faire avec un tableau qui a 4 éléments. C'est-à-dire 4 éléments, 4 bits? De la 128 regardez, il y a des algorithmes. Vous pouvez écrire votre algorithme. Où on appelle AES simplifié, ou je sais pas, simplifié. On réduit un petit peu la taille. Je vais vous donner des exemples. Hein. Je vais donner des exemples pour chaque fonction. Pas des exemples, donc on va pas prendre 128. Bon, on va prendre parce que dans AES, on utilise l'hexadécimal. Un petit peu l'hexadécimal et les bits. D'accord? Sinon 128, il y a
des algorithmes AES simplifiés, donc on peut les utiliser et surtout pour les études, pour bien comprendre le principe. Mais je vais vous donner ici des exemples, vous allez comprendre. Ici. Donc, regardez, on a une étape initiale ici. Add round K, je vais l'exécuter juste avant la première round, ou bien le premier tour. Après, ça c'est le premier tour, je reviens ici. Deuxième tour, je reviens ici. Donc, c'est-à-dire cette étape, elle est exécutée seulement après la première round. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette étape? On a dit que la taille de bloc, c'est 128 bits. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je prépare mon bloc, je vais le préparer sous forme de matrice. On appelle state. Vous pouvez trouver dans des livres et tout. Donc, en fait, dans la bibliothèque, il y a plusieurs livres sur la sécurité. Vous pouvez voir. Donc, il y a des titres intéressants. Bon, je n'ai pas vu tous les titres. Vous pouvez trouver sur le net beaucoup de documentation. D'accord? C'est pas la même chose que la compilation. Bon, compilation, vous pouvez trouver en anglais. Mais en sécurité, il y a beaucoup, même dans votre bibliothèque. D'accord? Donc, ici, add round K. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer notre bloc qui est sur 128 bits. On va l'écrire sous forme de matrice. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà l'étape 0. J'ai appelé step 0, add round K. Mais avant d'exécuter add round K, on va mettre notre bloc sous forme de state. On appelle state. Donc, c'est une matrice. C'est juste une matrice de 4 colonnes. D'accord? 4 colonnes parce qu'on a 128 bits. D'accord? 4 colonnes et 4 lignes. Regardez. Et donc vous avez 4 colonnes, 4 lignes. Je vais insérer un tableau. 4 colonnes, 4 lignes. C'est ça? Donc non, ça c'est 3. J'ai effacé. Voilà. Donc ça c'est notre état, qui va contenir tout le bloc. C'est-à-dire combien de bits j'aurai ici. Donc si tout ça c'est 128, ça veut dire combien? 128 sur 6, combien? Sur 8, pardon. D'accord, on a 4 sur 16. 128 sur 16. Combien? C'est-à-dire combien de bits je vais avoir si je décompose ma matrice en 8 bits, d'accord. Donc je vais avoir 8 bits que je vais écrire sous forme de hexadécimale. D'accord? Donc c'est les concepteurs de AES qui ont décidé de faire ça. Parce qu'ils ont essayé d'augmenter la taille de bloc et la taille de clé. Donc, ils ont essayé de travailler avec l'hexadécimal pour que ça soit plus facile. Donc, je disais, le bloc, il va être sous forme d'une matrice, state. Donc, 4 lignes, 4 colonnes. Donc, ça, c'est dans le cas de 128 bits. Si c'est une clé de 192, ça sera normalement 6 colonnes. Si c'est la clé de 256, ça sera 8 colonnes, ou je ne sais pas essayer de compter. L'essentiel pour 128, donc ça sera 4 colonnes. Pour 192, normalement 6 colonnes. Pour avoir le nombre exact de bits. Donc dans add round K, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire le XOR, d'accord? Le XOR avec la clé, state, votre état, donc ça c'est l'état. Et on va faire le XOR avec notre clé. D'accord? Bien sûr, la clé doit avoir la même taille que donc la clé c'est 128 et
notre bloc de données, ça sera 128 dans ce cas-là. D'accord? Regardez par exemple ici, si notre bloc, par exemple le texte qu'on veut chiffrer, c'est AES uses a matrix. D'accord? Donc ça c'est le message que je veux chiffrer. Donc comme ça vous allez comprendre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire par exemple le A, je vais coder comme on a l'habitude de faire, mais en hexadécimal. D'accord? A c'est 0, E c'est 4, ainsi de suite. Donc je l'ai mis ici. Bon, sinon je vais cette matrice là, je vais l'écrire sous forme de matrice, c'est mieux, de tableau, c'est mieux. Je vais mettre le tableau ici. Mon état, ça va être ça. Ça va être 0, 0. Je vais écrire en colonne, par colonne, d'accord? 0, 0, 0, 4. S, c'est 12. U, c'est 14. 4, 12, 14. Donc ici, vous avez la table des hexadécimales de chaque lettre. Donc vous allez... Donc 12. Je vais les écrire ici. S, c'est 12. Ensuite, U, c'est 14. Je l'ai écrit quelque part. Bon, il y a ici. Ils sont ici. D'accord? Donc S, c'est 0. C'est pas la peine pour gagner un peu de temps. Donc A, c'est 0. E, c'est 0,4. Donc, on va faire que coder. Donc A, c'est double 0. M, c'est 0C. D'accord? Le C, vous connaissez en hexadécimal. Donc le C, ça va être... Parce que le A, oui. On a perdu le partage. Ah, d'accord. Ah, oui. C'est bon comme ça? Pas encore, normalement. Oui. C'est bon. Mais on n'avait pas vu comment vous avez fait la matrice. Ah oui, je vais répéter. Donc il y a le texte ici, j'ai pas fait grand chose, donc le texte c'est ça, d'accord? C'est ça le texte. Donc AES uses, par exemple, là, a matrix. L'essentiel, donc ici il n'y a pas les Z, parce que c'est moi qui a, donc c'est les lettres de bourrage, par exemple, je les remplis avec Z, d'accord? Donc je vais les mettre en rouge. C'est là, je complète ma matrice, j'ai parlé de ça, toujours on complète par soit un caractère spécial ou bien un caractère. Donc ici on complète par exemple par Z parce que il n'est pas vraiment utilisé. Donc vous choisissez une lettre avec laquelle vous allez compléter votre bloc, l'essentiel. J'ai choisi ici le Z. Donc A, je code 00, E 04, donc B 01, C, ainsi de suite. D'accord? Donc, le M, je le code par 0C. Pourquoi? Parce que M, regardez, C c'est quoi en hexadécimal? Le A ici, pas ici. Donc ici c'est la lettre, ici c'est en hexadécimal. C'est le 10. Vous allez l'écrire 10 et le C c'est 12. D'accord? C'est-à-dire M ici, ça sera la lettre 12. MN. Donc il y a... D'accord. 12. N 13. D'accord. Donc on a codé ici. Z c'est 19. Je ne sais pas comment... L'essentiel. Donc vous avez la table de toutes les lettres et le codage hexadécimal de chaque lettre. On va remplacer. Je vais remplacer ma matrice. Donc ça c'est le state, notre matrice. Donc je prends la première ligne, je complète par colonne. Donc 0, 0, 0, 4, 12, 14, 0, 0, 0, 4, 12, 14, d'accord. Ensuite 12, 4, 12, 0, 0, la deuxième colonne, d'accord. Vous aurez combien ici? Eh bien sûr, il faut compléter.
vous aurez 128 bits. Parce qu'ici, il y a combien de bits en réalité, le 00. C'est chacun, il est sur 4 bits. D'accord? Par exemple, le C. Le C, il est sur 4 bits. Le C, ça veut dire 1, 1, 0, 0. Le 0, il est sur 4 bits. 0, 0, 0, 0. Donc, chaque élément dans la matrice, il est sur 8 bits. Donc, 4 bits, 4 bits, 8 bits fois le total 16, ça sera 128 bits de notre donnée, bloc de message. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ça, c'est l'étape initiale qui est préparer le bloc en state. Après faire un XOR avec la clé. Donc, puisqu'on n'a pas la clé ici, je ne vais pas faire un XOR. On n'a pas la clé XOR. Donc, pour pouvoir faire le XOR, il faut les écrire en bits, en binaire. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, le 0C, remplacer 0 par 4 0 et le C par 1 1 double 0 et faire le XOR avec la clé. La clé qui est sur 28 bits. Donc, regardez. CTRL-C. Oui. Est-ce que vous avez des questions? La clé, elle a la même taille que... Oui, bien sûr. 128 bits. D'accord? La clé, elle est sur 128 bits. Donc, c'est-à-dire, vous avez une autre matrice ici, comme celle-là. Donc, vous prenez le premier de votre matrice avec le premier, vous allez faire un XOR, vous aurez le résultat. Le deuxième avec le deuxième, un XOR et le résultat. D'accord? Donc, on n'a pas généré encore les clés. Je vais considérer que ça, c'est le résultat de cette phase. Parce qu'on est dans cette phase-là. Add around key. C'est-à-dire rajouter la clé initiale ici. Je n'ai pas généré encore des clés. Donc, je vais considérer que j'ai déjà fait cette phase. Et ça, c'est le résultat de la phase. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans la première ronde. Je vais exécuter subbyte. C'est l'étape 1. Donc, avec ça. C'est comme si on a fait un XOR avec le clé, mais on n'a pas fait. D'accord? Donc, j'ai écrit ici state à la même taille que clé. Donc, on a ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans subbyte? Subbyte, je reviens ici. Subbyte, c'est la première étape de chaque round. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une table qui est fixe dans AES. Une table qui est utilisée. Elle a combien? Donc, c'est une substitution. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, AES ou bien DES utilise le principe confusion-diffusion. Donc, parmi dans le principe confusion-diffusion, on utilise la substitution. D'accord? Comment elle est utilisée, la substitution? Donc, vous avez une table. Donc, c'est une table fixe dans AES. Donc, il y a des lignes de 0 à F, parce qu'en hexadécimal, et les colonnes de 0 à F. Comment je vais appliquer cette... Qu'est-ce que je vais faire? On a notre matrice, donc ça c'est la matrice de données, mais en réalité, après qu'on fasse le XOR avec la clé, on aura par exemple ça. Donc, chaque valeur, je prends cette valeur-là, je vais la remplacer par une autre valeur en utilisant la S-box. D'accord? Je vais utiliser la table, celle-là. En utilisant la S-box, je vais avoir... bon. Je vais insérer un autre tableau. Voilà. Parce que c'est plus facile de travailler avec les tableaux. Même ici, je vais changer. Donc, normalement, le tableau... Et ici, le résultat sous forme de tableau. Mais c'est une matrice, d'accord? Sous forme de matrice, c'est-à-dire ligne et colonne pour que ça soit... Donc, je prends le premier élément, ça sera 0, 0, d'accord? 0, 0, je vais regarder mon AES. Donc, la ligne 0, colonne 0. L'intersection, ça sera 63. Donc, je remplace par 63, tout simplement. C'est ce que... Donc, c'est ça la substitution dans AES. Utiliser cette table. Donc, je prends 1, 2.
1, 2. Ça sera C9. D'accord? C9. Je prends O0C, pardon. 0C. Donc 0, intersection avec C, c'est FE. Donc ici, on a FE. Je vais regarder dans le résultat, normalement je l'ai écrit ici. Regardez, 63, C9, FE. D'accord? 30, si vous voulez qu'on continue là, ici. 0,8, normalement on aura 30. Donc 0,8, ça sera 30. Donc normalement c'est clair cette étape. Donc, d'accord? Donc je répète ici. Il y a une étape, donc il y a une fonction qui permet de générer. Vous voyez ici, il y a une fonction qui permet de générer, on va voir à la fin, qui permet de générer les sous-clés. Donc il y a une phase préliminaire. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? De préparer la matrice sous forme de 128 bits dans un bloc de 128 bits sous forme de matrice. Ensuite, faire un XOR avec la clé, cette clé, juste un XOR. Après, j'aurai un résultat ici. Le résultat, je vais utiliser la table de substitution pour avoir un autre résultat ici. Donc, je suis là, avant cette fonction. Je vais voir qu'est-ce qu'elle fait, shift rows. D'accord? On est dans donc le step 1, c'est subbytes, donc la substitution. Donc chaque valeur ici, c'est une valeur hexadécimale qu'on va remplacer. Donc regardez, j'ai donné ici AES box. Donc ça, c'est pour le chiffrement. Il y a un autre tableau aussi, c'est l'inverse. Ça sera pour le déchiffrement. Inverse S-box. D'accord, c'est un autre tableau. Donc pour le chiffrement, on va utiliser celui-là. Deuxième étape, ou bien deuxième fonction dans une ronde, c'est le shift rows. Shift rows aussi, c'est facile. Le but, c'est de réorganiser votre state, votre matrice. Donc ça, c'est la matrice résultat de la substitution utilisant la table AES S-box. D'accord, on a fait ensemble cette première ligne. 63, c'est 9. D'accord, FE 30. On a trouvé cette première ligne. Le but de shift row, c'est de réorganiser l'état. Donc ici, c'est le principe diffusion. C'est-à-dire, je vais avoir les mêmes éléments réorganisés autrement. Donc, le principe de réorganisation ici, ça sera quoi? Je vais insérer un tableau et je vais faire dans le tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, selon la ligne, donc exécuter, comment je vais faire un shift? C'est une rotation circulaire à droite. D'accord? Je vais appliquer une rotation circulaire à droite selon la ligne. Donc, pour la première ligne, je vais laisser telle qu'elle est. Pour la deuxième, c'est-à-dire 0 rotation pour la première ligne, une rotation pour la deuxième ligne et 3 rotations par la troisième ligne, ainsi de suite. D'accord? Bon, on a 4 lignes seulement. Donc, pour la première ligne, je vais laisser telle qu'elle est. Donc, 63, C9, FE, 30. FE, 30. Donc, telle qu'elle est. La deuxième ligne, je vais faire une rotation à droite, c'est-à-dire le FE, je vais le ramener ici. Donc FE, d'accord. F2, je vais ramener ce F2 ici et je fais une rotation. Donc 26 ici, 63 et F2. Donc ici, j'ai fait une rotation d'une seule case. Ici, je fais 2 rotations. D'accord? C'est-à-dire, je vais avoir quoi? D7. 7D. 7D. Attendez, ici, la troisième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, troisième colonne, c'est 13. 1, 3, c'est 7D.
Donc, 7D. Donc, je vais faire une rotation de 2 positions, c'est-à-dire je vais avoir ici C9, 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 ici D4. C'est simple, c'est des opérations simples qui ne consomment pas beaucoup de temps d'exécution. D7. Ici, je vais faire une rotation de 3 positions. Donc ici, j'ai fait une rotation de 2 positions. Je vais les mettre en rouge. Bon, pas ça. Comme ça. Pour que ça soit clair. Donc ici, j'ai fait une rotation d'une seule position. Ici, je vais faire une rotation de 3 positions. C'est-à-dire, je vais avoir quoi? Qu'est-ce que je vais avoir dans cette case-là? Qui peut me dire qu'est-ce que je vais avoir ici? Une rotation de 3 positions. Vous suivez? Vous êtes toujours là. D4, FA, 63,82, exactement. C'est exactement ça. Très bien. Donc D4, F1, FA, 63, 63 et 82. Donc je décale tout ça. Donc je vais avoir des 4 ici. Donc ça c'est la deuxième étape. Elle est très facile. Donc Shift. Donc je vais faire une rotation circulaire à droite pour chaque ligne. La troisième étape c'est Mix Columns. Donc ici dans cette étape il y a un peu de détails à donner. Donc c'est une multiplication des matrices. D'accord? Le principe ici c'est le principe, c'est pas le principe de division. Donc ici c'est division, ici c'est confusion. Le principe c'est quoi? C'est multiplier la matrice la matrice résultante, c'est-à-dire cette matrice, regardez, D4F à la dernière ligne, 63,82, 63,82, cette matrice, je vais la multiplier par une autre matrice C. Elle est fixe dans AES. Donc c'est une matrice fixe. On appelle la matrice C. Donc je vais multiplier ces deux matrices-là. Je vais voir le résultat ici, oui. Je vais multiplier les deux matrices. Je vais avoir une matrice résultante ici, 4 lignes, 4 colonnes bien sûr. Comment je vais multiplier? Donc je vais multiplier la ligne avec la colonne, la ligne de C avec la colonne de notre state. Donc ça c'est l'état state, notre matrice. Donc c'est-à-dire comment je vais multiplier? Je vais mettre 0,2 fois 63 plus 0,3 fois F2 plus 0,1 fois D7 plus 0,1 fois D4. Si vous remarquez ici, la matrice C contient seulement les éléments qu'elle contient, c'est soit 0,1, soit 0,2, 0,3 dans un ordre précis choisi par les concepteurs. D'accord? Donc, il faut remarquer ça. Donc, il y a 0,1, 0,2, 0,3. Donc, je multiplie par. Donc, c'est-à-dire, regardez, ça va être 0,3. Donc, cette ligne fois cette colonne-là. Donc, cette ligne fois cette colonne. C'est-à-dire 63 fois 0,2 plus F2 fois 0,3. D'accord? Deuxième élément avec deuxième élément de la colonne, deuxième élément de la ligne. Donc, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc 63 fois 2 plus F2. Donc le 63, donc ici je dois aller écrire sous forme
binaire pour pouvoir faire ces opérations. Donc 63, donc ça c'est 6, ça c'est 3, 0, 0, 1, 1. Donc fois 0,2. Donc F2, je vais l'écrire en forme binaire. Donc F c'est 4, 1. 2 c'est ça. Fois 3. Donc 7D. Donc ça c'est 7 et D. Donc D c'est... où est-ce que j'en ai ici? Parce que D ça va être 13. D c'est 13. D fois 0,1. Donc D... oui, 7D, donc c'est 13. Et D, encore une fois, D, 4 fois 1. Donc maintenant, comment je vais faire cette multiplication? Donc il y a la multiplication soit avec 0,2, soit avec 0,3, soit avec 0,1. Donc je commence par 0,1 parce que c'est plus facile. Donc si vous multipliez par 0,1, vous allez avoir la même chose. Donc vous multipliez D4 par 0,1, D7D par 0,1, vous aurez la même chose. Donc je vais enlever 0,1. Donc ça c'est le résultat de cette multiplication. Ça c'est le résultat de cette multiplication. D'accord? C'est bon pour les deux dernières. Lorsque je multiplie par 0,2, c'est quoi le résultat? Donc si c'est un 0, d'accord? Donc si c'est un 0, je vais shift, je vais enlever le 0 et le ramener par là. D'accord? Donc je vais prendre mon mot. Je vais avoir ça. Donc je vais exactement avoir mon mot. Donc je vais éliminer le 1 ici. Je vais le mettre le 0 ici. Si vous voulez, je vais le mettre en rouge. D'accord? Donc ça c'est le résultat. Donc si vous avez un 0, donc vous n'avez qu'à l'enlever d'ici et le mettre ici. On va voir lorsque c'est 1, qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Donc, j'ai calculé le résultat, c'est ça, c'est la même chose. Calculer le résultat, c'est ça. Lorsque c'est 0, j'ai calculé fois l'élément fois 0,2. Maintenant, fois 0,3. Donc, pour mettre fois 0,3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le décomposer en multiplié par 0,2 et multiplié par 0,1. D'accord? C'est-à-dire, au lieu d'avoir ça, parce que on ne sait pas. Donc, CTRL-C. Donc, multiplier fois 3, ça revient à mettre multiplié par 2. Après, plus la même chose par 1. D'accord? Donc, au lieu de faire ça, je multiplie par 2 et je multiplie par 0,1. D'accord? Et dans votre tableau, il y a seulement les cas 0,1, 0,2, 0,3. Donc, si c'est 0,1, ça va être la même chose. Donc, par exemple, ici, ça va être le même élément. Si c'est par 0,2, regardez ici, on a un 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever, le 1. Je vais faire un shift de 1. Je vais le mettre ici. Donc, pour faire le calcul de ça. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, puisqu'on a un 1, je vais l'enlever aussi et mettre un 0 par là. Mais je dois rajouter le mot 1B. 1B. C'est-à-dire, je vais faire un XOR avec ça. C'est-à-dire, je vais le faire à part. Ensuite, je vais revenir à CTRL-C. C'est-à-dire, ça sera égal à quoi? Je dois enlever le 1. Essayez de suivre. Hein. J'enlève le 1. Je mets 0 ici. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est ce que j'ai fait lorsque c'est égal à 0. J'ai enlevé le 0 et je l'ai remis ici. D'accord? Donc ici, j'ai enlevé le 1 et je le remets ici. Mais je vais faire un XOR avec le mot 1B. 1, ça va être quoi? 0, 0, 0, 1. Et le B, c'est 11. Le B, c'est 11. C'est-à-dire 1, 0, 1, 1. C'est ça, 11. Donc ça, c'est 8, 10, 11. D'accord? Donc, toujours lorsque vous multipliez par 0,2 et vous avez 1,
vous enlevez le 1, vous mettez 0 par là, et vous rajoutez le mot MB. D'accord, donc tout ça, c'est lorsque je multiplie par 2. Ça va être égal à quoi? Donc ça, c'est le XOR. D'accord, je vais appliquer le XOR de ça avec ça. Je vais avoir quoi? Donc 1 avec 0, ça va être 1. 1 avec 0, c'est 1. Troisième, c'est 1 aussi. Quatrième, suivez avec moi. 1, 1, 2, 0, 1, 1. Oui. On a 4, oui. Donc, le résultat ici, le résultat de tout ça, ça va être 8, 1. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, très bien. Donc, il y a 3 cas. Si je multiplie par 0,1, 0,2 ou 0,3. Donc, 0,2, 0,1, c'est simple. Je laisse tel qu'il est. 0,2, soit c'est 0, c'est simple. Je déplace le 0. Soit c'est 1, j'enlève le 1, je mets le 0 à droite, j'enlève le 1 du gauche, je le mets de droite et je rajoute un B. Si c'est 3, je décompose en 2 et 1 et vous savez ce qu'il faut faire en 2 et 1. Donc, j'ai calculé ça, d'accord? Donc, ça va être ça, ce qui est en gauche. Donc, je vais enlever tout ça. C'est le résultat. Bon, je vais réécrire tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça, c'est la même chose. Le résultat de cette multiplication avec 0,2, c'est des 1 partout. D'accord? Donc, le résultat, on a calculé. On a déjà calculé. Comment on a calculé? On a enlevé le 1. On a enlevé le 1 ici, on a rajouté 0 et on a fait un XOR avec le mot MB. Maintenant, je multiplie avec 0,1, c'est-à-dire je vais avoir le même mot. 0,1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Regardez, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 mots. Il suffit de faire un XOR entre ces 4-là. C'est-à-dire, si je vais faire un XOR avec les deux, attendez. Normalement, à la fin, je vais retrouver 62. D'accord? 62. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un XOR entre les deux. Donc, je vais avoir 4 0 au début. Pourquoi? Parce que j'ai 4 1 et 4 1. Ensuite, le cinquième, sixième, on a 2 0. Donc, je vais avoir 2 1. L'avant-dernier 0 et le dernier ça sera un 1. Vous suivez avec moi pour ne pas faire des erreurs. Il faut qu'on retrouve 62. Donc ça c'est le XOR avec ces deux mots. Je vais faire le XOR avec les deux derniers. Les deux derniers. Donc j'ai un 1, le deuxième 0. Troisième 1, quatrième 0, cinquième 1, sixième 0, 0 et 1. J'espère que j'ai pas fait des erreurs. Ensuite, je vais faire le XOR entre premier, deuxième et le dernier. Donc, on a 4 0, donc c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0. Après, ça va être on a le quatrième, donc c'est 1, 0, 1 et 1. Vous suivez? Il faut voir avec moi les erreurs ici parce que égal 0, 1, le troisième c'est 1 aussi, quatrième 0, cinquième c'est 0, sixième, donc je fais un XOR, par exemple septième ici j'ai un 1, ici j'ai un 0, donc
L'addition modulo 2, ça nous donne un 1. Le dernier, ça c'est 1, ça c'est 1, ça va être un 0. Est-ce que ça me donne le 62? Attendez, j'ai ici, j'ai pas suffisamment de bits. Il faut avoir 4 bits. Donc 0. Je vais mettre comme ça 4 pour que ce soit un peu plus clair. Donc 1, 1, 1, 0. Ensuite 1, 0, c'est 1. 0, 0 et 1, 1. 0 et 0, c'est 0. Ensuite, le premier, c'est 0. 0, 0, c'est 0. Le troisième, 1 et 0, c'est 1. Le dernier, c'est 0. Donc, est-ce que ici, c'est un 6? Est-ce que c'est un 6 en binaire, en hexadécimal? Donc, ça, c'est 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 1. C'est 6. Et ça, c'est 2. Donc, j'ai pas fait d'erreur. Donc, on a retrouvé 62. Et ça sera la même chose pour retrouver tous les éléments. Mais bien sûr, à la main, c'est difficile. Bon, c'est difficile. Mais lorsque vous exécutez un algorithme, c'est très rapide, d'accord? Il est très rapide par rapport aux algorithmes asymétriques. Pour trouver le deuxième mot, il suffit de multiplier la deuxième ligne toujours fois la première colonne. Pour trouver le troisième ligne fois la première colonne. Quatrième ligne fois la première colonne pour retrouver l'élément. D'accord? Donc ça, c'est pour mix colonne qui est utilisé dans... c'est la troisième fonction utilisée ici, dans une ronde. Elle n'est pas utilisée dans la dernière ronde. D'accord? Ensuite, il y a add round k. Add round k, c'est la dernière opération. Ça, c'est un XOR avec la clé 1 générée. D'accord? C'est... est-ce que je l'ai mis cette étape-là? Donc ça, c'est Shift Row, c'est l'étape 2. La multiplication. D'accord? Bon, j'ai pas mis cette dernière étape parce que c'est juste un XOR. Et parce que aussi, on n'a pas encore la clé. Donc ici, vous exécutez donc la substitution en utilisant la table AES. La rotation 0, 0, ensuite 1 pour la première ligne, 2 positions, 3 positions pour la troisième ligne, pour la quatrième ligne, parce que 0 pour 1. Ici, vous multipliez par une matrice C. Et ici, un XOR avec une clé. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste dans tout ça? Il reste comment je génère ces clés. D'accord? Comment les clés sont générées. J'espère que je suis en train d'enregistrer, oui. Donc maintenant, comment les clés sont générées? Key expansion. Donc ici, j'ai dit au début que les clés sont générées. Une clé, on va générer, par exemple ici, j'ai 10 rondes, 10 itérations. Je vais générer 10 clés, d'accord? Et chaque clé, elle est utilisée dans une ronde. Donc, la clé, par exemple, K3, elle est générée à partir de la clé 2. La clé 4, elle est générée à partir de la clé 3, la clé précédente. D'accord? Regardez ici un exemple. Vous avez une clé donnée. Donc ça, c'est la clé 1. Clé 1, elle est sur 128 bits. D'accord? Ça, c'est sur 8 bits. Donc 128 bits. Donc ça, tout ça, c'est une clé. Cette clé, la clé 1 par exemple, elle est générée en utilisant la clé 0. Et la clé 2 qui vient après, elle est générée en utilisant la clé 1. Donc, comment je vais générer? Regardez, on a la clé qui est divisée en 4 mots. Notre clé qui est sur, comment dirais-je? La clé, elle est sur 128. Donc, ça, vous êtes d'accord. Ensuite, donc ça, je vais appeler, la clé, elle est divisée en 4 mots. Donc, ça, c'est W0, je vais appeler W0. Ça, c'est W1, un mot. Un mot, il a combien de bits? Donc, on a 4 mots
dans une clé de 128 bits. Donc, le mot contient combien de bits? Combien? Le mot. La clé est divisée 30. Très bien, très bien. Donc, chaque mot ici, il est sur 32 bits. Parce que ça, c'est sur 4, c'est 8. C'est 8 bits. 8 bits chacun. Donc, le mot, donc on va générer chaque mot à part. Comment je vais générer? Donc, je génère, par exemple, je génère K1 à partir de K0. D'accord? On a K1 à partir de K0. Donc, ça c'est le W0. Donc, lorsque je vais dire K1, donc tout ça c'est K1. K1 qui est utilisé dans la première ronde. Tout ça c'est K0. Tout ça c'est K2. Donc, K1 par exemple, il y a 4 mots. W0, W1, W3, W4. 0, 1, 2, 3 seulement. 4 mots, d'accord? De 0 à 3. Donc, W1 par exemple, donc ça c'est W0, je vais parler. W1, il est calculé à partir de quoi? Il a calculé à partir de W1 précédent et du W0 courant. Le W2, le mot, c'est-à-dire le mot W2 de la clé 2, elle est générée, c'est de suivre. C'est vrai, là c'est un peu calculé, c'est un peu compliqué. Donc, le mot 2, regardez, je répète. Chaque clé, il y a clé K0, K1, K2. Donc, chaque clé, elle est décomposée de 4 mots. W0, W1, W. Ça, c'est W0 de K0. Ça, c'est W0 de K1. Ça, c'est W1 de K1. D'accord? Donc, W1 de K1, comment elle est calculée? À partir de W1 de la clé K0 et W0 de K0, c'est-à-dire le XOR entre les deux. La même chose pour W, donc ça c'est W2, il est calculé à partir de W2 de la clé précédente avec le W1 de la clé courante, d'accord? Donc, je vais avoir, donc parce que les règles permettent de générer, il y a 2 règles qui permettent de générer les clés. La première règle et la deuxième règle, d'accord? Qui permettent, donc sous schéma ici, c'est plus clair, parce que si je vous donne directement ça, c'est pas clair. Le schéma, il va éclaircir les règles que j'ai écrites ici, les 2 règles. D'accord, c'est juste un XOR entre ça et ça. Seulement que pour le premier cas, regardez ici, pour 1 jusqu'à 3, c'est un XOR entre ça et ça. Un XOR, celui-là, c'est un XOR entre ça et ça. Le W3, c'est un XOR entre ça et ça. Mais le W0, ça va être quoi? Ça va être 3 fonctions. Une rotation, aussi une substitution utilisant la table qu'on a vue et une autre table appelée aussi RCON. D'accord? Donc, utiliser une rotation. Donc, pour avoir le mot, avant de faire un XOR avec W3, je vais faire un XOR avec W3. Avant de faire un XOR avec W3, je vais appliquer une rotation, une substitution avec la table qu'on a déjà vue et aussi une autre table RCON. D'accord? Regardez, le W0. Juste pour le W0, il y a, pour les autres, c'est juste un XOR. Pour le W0, d'accord? Pour le W0, on a quoi? On a un XOR entre quoi et quoi? C'est un XOR, mais après l'application de subbyte, RCON, la table RCON, et ça c'est quoi? C'est rotation. C'est ce qu'il y a ici comme rotation, rotation word. Rotation word, c'est un mot. Rotation de 8 bits. D'accord? J'ai mis ici à droite, une rotation à droite de 8 bits. De quoi? Du mot W3. Rotation du mot W3. Je vais faire une rotation du mot W3 après sub, après RCON. On va voir ici. Donc, une rotation d'abord. Donc, c'est quoi le KN-1 W3? C'est-à-dire le mot 3 de la clé KN-1. Le mot 3 de la clé K3. Donc, chaque clé a des mots. Le mot 0, mot 1, mot 2, mot 3. Donc, le mot 3 de la clé KN-1, je vais appliquer une rotation.
le résultat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un XOR avec RCON. RCON, c'est une table qu'on va consulter. Donc, elle est ici. RCON. Donc, ça dépendra de la ronde. Donc, de quelle itération ou bien de quelle clé on va générer. Donc, la ronde 1, on a ça. La ronde 2, on a ça. D'accord. Donc, pour KN, c'est quoi? C'est juste un XOR, regardez. Un XOR entre quoi? Entre le mot W. Si je veux avoir le mot WI de la clé KN, la clé courante. Donc, je veux avoir la clé K1. Qu'est-ce que je vais faire? La clé K1, je vais faire un XOR de K1, mais du mot précédent. K1, XOR du mot K1, K1, oui, du mot précédent. Donc, oui, K1 du mot précédent, WI-1, avec quoi? Avec la clé précédente, WI. La clé précédente, sans même WI. Donc, si je veux calculer W1 de la clé K1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le W1 de la clé KN-1 plus le W mon W0. Il suffit juste d'appliquer ça. Donc, si vous voulez, je passerai directement à l'exemple. Je vais regarder s'il y en a des questions. Je vais passer à l'exemple, vous allez comprendre. Donc, si on a par exemple K1, on a K1 et je vais calculer K2. D'accord? J'ai K1, je veux calculer K2. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, déjà vous allez remarquer pour le W0, je ne peux pas utiliser cette règle-là. Pourquoi? Parce que si I égale à 0, je ne peux pas appliquer ici 0 moins 1. Mais je l'applique à partir de 1. D'accord? Donc pour avoir le premier mot, donc c'est-à-dire pour avoir K2. D'accord? Donc pour avoir K2, donc ici je cherche K2. N'est-ce pas? J'ai la clé K1 parce que K2 elle est générée à partir de K1, K3 à partir de K2. Donc je génère K2. Donc K2, il y a combien de mots? Toujours il y a 4 mots. Il y a le mot W0, il y a le mot W1, il y a le mot W2 et le mot W3. D'accord? Lorsque je vous demande de générer la clé K2, il faut générer ça. Le mot W0. Donc, regardez pour K1. Donc, chaque mot, il est sur 32 bits. Donc, ça, c'est 8 bits fois 4, c'est sur 32 bits. Ça, c'est 32 bits, 32 bits, 32 bits. Donc, la clé K1, elle est sur 128 bits. Donc, seulement ça, c'est 128 bits. À partir de cette clé, je vais calculer K2. Donc, K2 égale à quoi? Si je veux générer, donc normalement, je vais écrire en bas. Je vais enlever tout ça. C'est plus clair lorsque j'écris en bas parce que bon. Donc ici j'ai oublié de mettre le quatrième. Donc K2. Lorsque je veux calculer W0 de K2, W0, ça va être quoi? Donc on applique seulement le. Donc ça va être. Donc je vais écrire ça pour vous voir qu'on a appliqué. On va appliquer la règle exactement. K2, la clé K2, c'est-à-dire je vais prendre la clé K1 ici. 2 moins 1, ça va être 1, n'est-ce pas? Le mot W0 de K1, je vais appliquer le XOR. D'accord? Si vous voulez, on va remplacer le mot W0 de K1. Le mot W0 de K1, je vais le remplacer par ça. C'est ça, ça le mot W0. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc W0, je copie ça. Je vais le mettre ici. Ah oui.
Donc, tout ce mot-là, j'ai remplacé seulement Kn-1 W0, c'est-à-dire K2 W0 par sa valeur, c'est ça. K1, pardon. K1 W0 par sa valeur, c'est ça. D'accord, donc ça, c'est le mot W0. Maintenant, je vais faire le XOR avec quoi? Avec subbyte, mais avant de faire subbyte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre Kn-1, c'est-à-dire K1, puisque n égale à 2, je cherche la clé 2, c'est-à-dire K1. Le mot 3 du K1, donc ça c'est le mot 3 du K1. Je vais faire une rotation de 8 bits. Donc rotation à droite de 8 bits. C'est-à-dire, tout ça c'est quoi? C'est-à-dire, je prends ça et je fais une rotation de 8 bits à droite. Donc ça c'est 8 bits. Donc c'est-à-dire, donc ça c'est le mot 3. Ça c'est W3 de K1. C'est ça. D'accord? J'ai pas fait encore de rotation. Lorsque je vais appliquer la rotation, je vais enlever 0, 0 et je vais mettre AF. Donc ça c'est la rotation. Après l'application de la rotation, je vais mettre AF ici. D'accord? Je répète. Donc j'ai copié seulement le mot W0 de K1 ici. Ensuite, j'ai appliqué la rotation. Maintenant, je cherche, puisque je cherche la clé K2, c'est-à-dire ici, c'est la ronde 2. Je vais aller vers la table R2, deuxième position, je vais regarder qu'est-ce qu'il y en a. Il y a 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si vous avez remarqué, si vous remarquez cette table, il y a des zéros partout ici, seulement dans la première ligne. Donc, nous, on s'intéresse à la colonne 2. Donc, je vais avoir 0, 2. Donc, R I, je vais la remplacer par 0, 2. Par la colonne. On s'intéresse à cette colonne. D'accord? Maintenant c'est clair. Est-ce que c'est clair? Maintenant, c'est très facile. Je vais appliquer un XOR entre ce mot-là et ce mot-là. Je vais appliquer par la suite un subbyte. Et je vais appliquer à la fin un XOR. D'accord? Donc, je vais appliquer d'abord le XOR. Avant d'appliquer le XOR, je dois l'écrire sous forme de binaire. Donc, 7, c'est 0, 3, 1. 0, 3, 1. F, c'est 4, 1. D'accord? 6, ça va être 0, 1, 1, 0. J'ai un tableau sous mes yeux, sinon, moi aussi, j'ai pas 7 pour faire vite. Donc, 7, c'est 0, 1, 1, 1. Donc, ça, c'est 6 et 7. Donc, maintenant, pour 9, ça va être 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Pour 8, c'est 1, 3, 0. Voilà. Pour A, ça va être, c'est 10. A, c'est 10. Donc, 1, 0, 1, 0. Et F, ça va être 4, 1. 1, 2, 3, 4. Donc, tout ça, donc je vais ramener ici, tout ça, pour que je puisse faire le XOR. Voilà. Le XOR avec... voilà. Le XOR avec 0, 2, 0. Donc tout ça, 0, 2. Le 0, 2, il est sous forme hexadécimale. D'accord? Donc 0, 2, ça veut dire quoi? Combien? Donc le 0, je vais remplacer par 4 0. Et le 2, ça va être 0, 0, 1, 0. Le 2. D'accord? Et les autres, c'est des 0 partout. Donc 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CTRL-C. Je vais faire un XOR entre les deux. Je vais avoir quoi? Je vais regarder seulement là où il y a 1, sinon les autres, donc les autres, je vais avoir la même chose ici, n'est-ce pas? Je vais seulement voir là où il y a le 1. Là où il y a le 1, j'en ai seulement le 1, tu as le 2 ici, c'est-à-dire 7e, 1, 2, 3, 4, 7e.
je vais regarder, il y a 1, 1, je vais remplacer par 0. C'est tout. Ici. Sinon, partout, c'est 1 avec 0, 1, 0 avec 0, 0. D'accord? Donc, ça, c'est le résultat du XOR. Donc, le résultat du XOR, je dois appliquer sur ce résultat-là un subbyte. D'accord? Un subbyte, c'est-à-dire utiliser la table S-Box, la table AES. Avant d'utiliser la table, il faut écrire le résultat sous format hexadécimal. Format hexadécimal, donc c'est-à-dire 0, 3, 1, ça va être 7. Il faut l'écrire pour pouvoir faire la table. 7, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, c'est D. Ça, c'est 0, 1, 1, 0. C'est 6. 0, 3, 1, 7. 9. Vous suivez avec moi? 1, double 0, 1, c'est 9. Ou 1, ça c'est 8. Après, ça c'est 10, 10. Ça va être A. Ça va être A et F. D'accord? Donc tout ça, je dois appliquer subbyte sur tout ça. C'est-à-dire 7D. Je vais appliquer subbyte sur 7D. 7D, subbyte, c'est-à-dire ça. 7 et D. C'est-à-dire FE. FF. F, F. 7D, je vais le remplacer par FF. Je vais mettre le résultat ici de 6, 7. 6, la ligne 6 avec la colonne 7, c'est 85. 85. 85. 9, 8. Non, ça c'est pas ça la table. 9. 8, c'est 46. 46. 46. AF. On va juste faire ça. Donc, A et F. Donc ça c'est la ligne A. AF, 79. Ça veut dire quoi ce résultat? C'est le mot 0 de la clé K2. On a trouvé juste le mot 0 de la clé K2. Donc c'est la chose la plus difficile. Sinon le mot 1, 2, 3, c'est juste un XOR. Pour trouver le mot 1 de la clé K2, il suffit de faire un XOR entre le mot 1, d'accord, le mot A, 1 de K1, donc c'est-à-dire ça, un XOR avec ça, XOR de ça, avec le W0 de la clé 2. On est dans la clé 2, W0, le I-1, d'accord? Donc il suffit de faire un XOR de ça avec ce qu'on a trouvé. Donc ça c'est K2W0, ce qu'on a trouvé ici. Donc K2 W0. Madame, Oui. c'est pas le cas de W0. On n'a pas encore fait le XOR avec... Ah oui. Oui, pas encore, oui. J'allais vérifier parce que j'ai un résultat quelque part ici. J'allais vérifier avec le résultat qu'est-ce qu'on doit retrouver à la fin. 7F, qu'est-ce qu'on a retrouvé? 67, donc je sais pas. OF 15. C'est pas ça ce que j'ai retrouvé. Bon, oui, dans tous les cas, c'est pas ça parce qu'il manque. Donc ça, c'est quoi? C'est le résultat de subbyte. On a exécuté le XOR entre les deux. D'accord, on a exécuté le XOR, on a fait une rotation.
On a exécuté le XOR entre ces deux. On a retrouvé le RCON. On a exécuté le XOR. On a exécuté le SAB. Vous avez raison. On n'a pas encore fait un XOR avec ça. Si je reviens ici, on a exécuté les trois fonctions. Donc rotation, SAB en utilisant la table, RCON. Mais on n'a pas encore fait le XOR avec le W. Donc tout ça c'est W3. On n'a pas fait le XOR avec W0 précédent. On n'a pas fait le XOR avec W0 précédent. Donc ça c'est le W0 du mot K1. D'accord. Donc c'est-à-dire quoi? Il faut réécrire tout ça en binaire et faire le XOR avec W0. Donc W0, il faut aussi l'écrire en forme binaire. Donc qu'est-ce que vous allez faire comme travail? Essayez de trouver, moi, la clé K2. D'accord? Donc je vous facilite, même si vous l'écrivez en feuille, c'est pas la peine de taper, et je sais vous avez plusieurs modules. Donc vous pouvez l'écrire dans une feuille et prendre des photos. Donc si vous voulez gagner un peu de temps, ou là l'écrire même, donc c'est des 1, 0, 0, donc vous allez copier-coller, normalement ça va pas prendre. Donc vous avez la clé K1 ici. Donc je crois que j'ai fait des erreurs ici, mais l'essentiel, vous avez les règles ici. Donc j'allais vous donner un autre travail, j'allais vous donner ici, faire la multiplication. Faire cette multiplication, mais essayez de me retrouver la clé K2 ici. Où est-ce qu'on est? Essayez, donc vous avez la clé K1, essayez de me retrouver la clé de K2. Et je vais m'arrêter ici si vous n'avez pas de questions. J'arrêterai le cours à ce niveau-là.